L'offre touristique de Nîmes, elle est assise, on va dire, sur 3 piliers. On a évidemment notre offre patrimoniale qui est juste exceptionnelle. On est sur le classement mondial de la Maison Carrée en septembre et on croise tous les doigts pour avoir ce classement-là. On a une offre culturelle qui est assez importante, pour ne citer que le musée de la Romanité, et surtout l'offre événementielle, car la ville de Nîmes est positionnée depuis de nombreuses années à travers ses férias, mais également son festival maintenant, et tout ce qu'elle peut mettre en place autour de l'événementiel. Donc je crois qu'on n'a pas à rougir par rapport à nos villes qui sont amies, mais avec lesquelles on est quelque part en concurrence. On a chacun nos atouts. Aujourd'hui déjà, sur les 2 dernières années, nous avons ouvert 3 nouvelles lignes. Ça s'était pas passé pendant une dizaine d'années et c'est le fruit d'un travail commun avec Nîmes Métropole et avec le groupe EDIS auprès de l'opérateur aérien. Et donc sur les 2 dernières années, on a ouvert des lignes sur Dublin et Édimbourg et cette année une ligne sur Porto qui viennent compléter les destinations que l'on appelle historiques, que sont l'aéroport de Londres, Fès, Marrakech et Bruxelles. Sur le territoire donc, de Nîmes Métropole, et particulièrement en ce qui concerne ma délégation, je crois qu'on a un gros travail à faire, travail avec nos producteurs. On a un territoire, la chance d'avoir tellement grand et beau territoire, tellement riche. On ne nomme plus les AOC, IGP, etc. Donc on a un gros travail à faire avec ces personnes-là, sous forme de promotion. L'ouverture du Palais des Congrès en 2025, qui est excessivement intéressante, puisqu'on aura un véritable équipement typé tourisme d'affaires, ce qui présente beaucoup d'avantages. Pour n'en citer que deux, c'est que le tourisme d'affaires, c'est un panier moyen qui est beaucoup plus important, donc des retombées économiques beaucoup plus importantes, c'est pour ça qu'on fait du tourisme. Et la deuxième chose, c'est que on va pouvoir, sur les ailes de saison, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pas juin, juillet, août, septembre, mais sur des périodes plus creuses, donc avoir un tourisme plus durable et donc d'avoir toute l'année des professionnels qui ont de l'activité. On a un réel dynamisme au niveau de la fréquentation sur l'aéroport. Au 30 juin, on a 109 000 passagers qui ont transité par notre infrastructure, ce qui est nettement plus que l'année passée. Et on constate à la fois une augmentation donc, du nombre de sièges offerts et des avions que l'on remplit mieux. Donc cela veut dire qu'on a des premiers signaux de saison qui sont extrêmement encourageants.